Jadon Sancho est la nouvelle priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Mercato du Paris Saint-Germain ou comme dossier et comme on va dire sujet principal de cette vidéo, on va parler du cas Jadon Sancho les gars. Et oui, l'info est sortie il y a maintenant un jour ou deux au moment où vous verrez cette vidéo. Jadon Sancho serait sur les tablettes du PSG, serait même l'une des pistes prioritaires après, on va dire, le petit capotage du dossier Guevara, parce que je pense que Guevara, le dossier a été clos. Hein, le Napoli n'a pas voulu lâcher le joueur, en tout cas pour cet été, et du coup, le PSG irait sur Sancho pour, entre guillemets, succéder du coup à Kylian Mbappé. On va aussi parler de la rumeur Bruno Fernandes, même si on en parlera un peu moins, parce que pour l'instant, ça me semble très loin, hein, cette rumeur-là. Ça me semble un peu plus, on va dire, discret et un peu moins fiable. Là où Sancho, il y a quand même de quoi discuter. Et je suis hypé, si je dois vous dire la vérité. Je suis hypé et je pense qu'il y a réellement moyen que Jadon Sancho signe du côté du PSG cet été. On développera tout ça juste après, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Sancho, comme je vous l'ai dit, sujet principal de la vidéo, on va longuement en parler. Donc, le PSG est en passe de conclure un accord contractuel avec Jadon Sancho, reste désormais à convaincre Manchester United et à connaître le prix demandé. Donc là, on est quand même très bien avancé dans les discussions et les négociations parce que le PSG aurait déjà quasiment, au moment où on se parle, conclu un accord avec le joueur. Donc c'est-à-dire que le joueur serait déjà d'accord pour venir. Maintenant, il y a la jurisprudence Kvaratskhelia et même pour plein d'autres joueurs, parce que j'en ai fait aussi une vidéo. Le PSG a aussi, à l'heure actuelle, un accord avec Osimhen. Maintenant, ça ne veut pas dire que le joueur viendra forcément au PSG pour la simple bonne raison qu'il reste à trouver un accord avec le club. Et souvent, convaincre le joueur, c'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus compliquée, c'est de se mettre d'accord avec le club, quoique ça dépend des dossiers. Hein. Des fois, c'est plus convaincre le joueur qui galère, mais généralement, quand même, quand un joueur a envie de venir chez toi, enfin, en tout cas, quand un joueur a envie de quitter le club dans lequel il est, c'est jamais bien compliqué de trouver un accord avec lui. C'est plus trouver un accord avec le club et que ça arrange tout le monde. Donc, à l'heure actuelle, Sancho a bel et bien, ou en tout cas est très proche d'un accord avec le PSG, reste à trouver un accord avec United. Du côté d'United, on va absolument s'en débarrasser. Donc je pense que Sancho est en accord avec nous, ça ne les dérange pas, bien au contraire, parce que de toute façon Ten Hag ne veut plus du joueur. Le joueur s'est bien relancé en prêt du côté de Dortmund. Pour le prix, alors là c'est une info bruit de couloir, je vous dis la vérité, je vous la lâche. Moi, de ce qu'on m'a dit, maintenant comme je vous l'ai dit, c'est des infos bruit de couloir qu'on va dire, on m'a donné, on a donné ça à mes oreilles, mais c'est pas du tout fiable. On m'a dit 50 millions. On m'a dit que United demanderait à peu près 50 millions, peut-être 60 millions avec bonus pour Jadon Sancho. Moi personnellement, je trouve ça raisonnable. Je trouve que c'est le prix à l'heure actuelle quand tu prends la balance talent qu'il a de base, mais en même temps le côté, il s'est un peu perdu à United, mais il s'est bien relancé ces derniers temps. Plus le côté salaire qui va être important, je pense, pour le joueur. Hein. Le joueur va pas venir avec un salaire faible. Je pense que 50 millions, c'est un prix clairement raisonnable. Si je dois parler, moi, personnellement, de ce que je pense du joueur et de sa venue au PSG, les gars, moi je suis hype de fou. J'en ai vu certains pessimistes, j'en ai vu certains critiquer le choix. Alors il y en a d'autres qui sont aussi hype de fou, mais j'en ai vu pas mal dire oui, mais il a échoué à United, oui, mais il a un gros salaire, oui, mais. Enfin bref, je suis d'accord. Il y a des choses à redire, c'est pas du tout un joueur parfait, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à redire. Faut pas oublier que c'est un joueur qui extra sportivement a quand même eu des petits soucis du côté d'United. Il a été écarté, même si bon, c'était sûrement pas le seul responsable. Il y a eu des petits soucis du côté d'United. Il y a eu des petits soucis à l'époque du côté de Dortmund. Alors rien de grave, mais tu sais, c'est des petits trucs qui peuvent déranger par rapport à la professionnalité, on va dire, du joueur, tu vois, à son implication, etc. Maintenant, les petits soucis qu'il a eu, que ce soit du côté d'United ou du côté de Dortmund, c'est les mêmes petits soucis qu'avait un Ousmane Dembélé. Et un Ousmane Dembélé, on l'a vu, il a réussi à se canaliser et cette année du côté du PSG à être quand même globalement plus sérieux. Maintenant aussi du côté de Sancho, c'est quelqu'un qui est
beaucoup moins blessé qu'un Dembélé. Il viendrait pour le même prix, en plus que Dembélé, si ce serait autour de 50 millions. Moi, je trouve que l'année dernière, les gens étaient beaucoup plus hype pour un Dembélé. Peut-être que c'est le côté français qui rentre en jeu. Alors que là, Jadon Sancho, je vois beaucoup plus de gens mitigés, alors que finalement, je trouve que c'est deux cas assez similaires, dans le sens où Sancho, il vient pour se relancer, là où Dembélé, l'année dernière, quand il arrive, il sortait d'une dernière saison très mitigée au Barça, même si la saison d'encore avant, il avait fait une bonne saison, il finissait meilleur passeur de Liga. La dernière saison, juste avant d'arriver au PSG, elle est très mitigée. Ousmane Dembélé, il y avait encore ce côté blessure qui interrogeait, le côté 26-27 ans, est-ce qu'il peut vraiment apporter un truc? Et au final, globalement, on est quand même satisfait de sa saison. Moi, honnêtement, Jadon Sancho, je suis fan du joueur et depuis un moment. C'est vrai que du côté de United, il s'est perdu. C'est vrai que voilà, les 2-3 ans, parce qu'il me semble qu'il est arrivé en 2021, donc ça fait 3 ans. Les 3 ans passés à United, c'est très compliqué. La première année, il a joué, mais il était mauvais. Et les 2 autres années, il y a eu le prêt là, de 6 mois à Dortmund qui l'a relancé, où il a été bon. Je vais pas abuser jusqu'à dire qu'il a été exceptionnel ou très bon. Il a été bon globalement sur son prêt. Il nous a fait très mal nous face au PSG. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette image de waouh, il a été exceptionnel. Mais globalement, il fait un bon prêt du côté Dortmund. Mais c'était pas le Sancho version 2019-2020, tu vois, qui était exceptionnel. Mais moi, j'y ai un truc à faire. C'est un joueur à la relance que tu payeras 50 millions. Si tu arrives à lui remettre la tête à l'endroit, ça peut être ton meilleur joueur. À l'heure actuelle, je pense réellement que Sancho, en termes de pur talent, et vous avez juste à aller revoir ces saisons à Dortmund, c'était pas non plus il y a 10 ans, c'était il y a 3-4 ans, et du côté d'United, il y a aussi l'épisode Euro qui mentalement l'a beaucoup affecté, mais Sancho, pour moi, il correspondrait bien à ce que demande et à ce que cherche Luis Enrique. En plus de ça, dans le côté ailier, c'est un profil différent de Barcola et Dembélé. Je trouve que c'est quand même important d'avoir une diversité de profils. Il peut jouer à gauche comme à droite, comme les deux autres. Donc ça te mettrait une concurrence vraiment enfin, ça mettrait une concurrence à tout le monde parce que Dembélé pourrait jouer à gauche, Sancho pourrait jouer à gauche, Barcola pourrait jouer à gauche, Dembélé pourrait jouer à droite, Sancho pourrait jouer à droite, Barcola pourrait jouer à droite, et tu aurais même potentiellement Colomani, Likangin, Asensio, bref, et d'autres. Donc tu aurais une bonne concurrence avec quand même ces 3 joueurs-là principaux. Et puis ouais, pour moi, il correspond vraiment à ce que chercherait Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique, ça doit être l'un qui a peut-être soumis l'idée, parce que Sancho spawn d'un coup dans les recrues alors qu'on n'en avait jamais entendu parler depuis le début de Campos. Je pense que Luis Enrique n'y est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il a ciblé ce style d'ailier là et que Sancho est ressorti par rapport à sa situation. Donc ouais, moi franchement, je suis hype. J'ai envie de voir Sancho avec le maillot du PSG. Alors il y a un risque, hein. Ça peut totalement flop. Il peut arriver et pas changer d'attitude ou alors rester sur, on va dire, ses échecs de United et plonger mentalement parce que c'est quand même un joueur qui a fait une dépression il y a 2 ans. Hein. Ça n'a pas été hyper médiatisé, mais Sancho, époque Coupe du Monde 2022, justement, il n'avait pas été sélectionné. Il avait fait une petite dépression qui l'avait quand même éloigné des terrains pendant 1 ou 2 mois où justement il avait été mis de côté, etc. Donc c'est un joueur qui ressort des enfers, j'ai envie de dire. Mais si tu arrives à vraiment le relancer complètement, comme là, son prêt de 6 mois, ça a commencé on va dire, à rengager une dynamique positive. Si cette dynamique positive suit, tu peux avoir potentiellement ton meilleur joueur au PSG. Pour moi, Sancho a les qualités, en tout cas, sur le pur talent. Pour moi, Sancho serait en termes de talent, le meilleur joueur de ce Paris Saint-Germain. Du côté de Jadon Sancho, se montre ouvert à une arrivée au PSG, logique, parce qu'on a négocié, enfin il y a déjà quasiment un accord avec le club, donc ça c'est totalement logique. On le voit sur la photo, le bid est inquiétant. Bah après je crois que c'est une photo qui date, mais ouais, le bid est inquiétant. En tout cas j'espère que c'est une photo qui date, parce que sinon va falloir me perdre tout ça. Jadon, si tu vas arriver au PSG, faut que tu sois un peu fit. Mais ouais, moi j'aime beaucoup l'idée en tout cas. En plus de Jadon Sancho, le PSG serait grandement intéressé par Bruno Fernandes. Alors ça, comme je vous l'ai dit, doucement, je n'y crois pas trop, si je dois être honnête. Et de toute façon, Fabrizio Romano l'a dit, il n'y a pas de négociation entre le PSG et Bruno Fernandes. Le club de la capitale est concentré sur João Neves. Alors ça ne veut pas dire que cette info est fausse. Le PSG peut être intéressé, c'est juste à l'heure actuelle, il n'y a pas de négociation.
Moi, Bruno, franchement, j'ai quitté le train. C'est un joueur qui arrive proche de la trentaine. Si United le lâche, je pense que ce sera très cher. Pour moi, je n'irai pas. Si les rumeurs s'intensifient, on en reparlera un peu plus longuement, mais à l'heure actuelle, je suis plutôt pessimiste. Je n'y crois pas déjà et je n'ai pas forcément envie qu'il arrive au PSG, donc on va passer. Et pour finir, cette saison, Luis Enrique souhaiterait donner sa chance à Imen Kari, donc c'est pas mal qu'un Titi ait sa chance. Tous ceux qui l'ont vu jouer dans les catégories jeunes, notamment, savent que le potentiel de ce joueur est immense. Il pourrait venir apporter quelque chose au milieu parisien et être l'une des belles surprises de la saison, à l'instar de Zaïre Emery la saison passée. On va suivre ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.